Tu as sûrement déjà entendu le terme mulâtre ou mulâtresse pour parler d'une personne métisse. Mais savais-tu que ce mot a une origine profondément raciste? Son histoire est directement liée à la théorie des races et de ce fait à la hiérarchisation des races imposées par le colonialisme. Et tu vas le voir, les sources historiques ne laissent aucun doute sur son caractère insultant. Parlons d'étymologie. Le terme mulâtre vient de l'espagnol mulatto, lui-même dérivé de mulot, qui signifie mulet, l'animal hybride né du croisement entre un cheval et un âne. Autrement dit la team, dès son origine, ce mot compare les enfants métis à des bêtes hybrides. Un parallèle clairement raciste pour nier leur humanité. Dans les colonies racistes, les populations étaient classées en fonction de leur couleur de peau et de leur ascendance, ce qui s'appelait le colorisme et qui perdure malheureusement encore aujourd'hui. Dans le Code noir de 1685, Louis XIV reconnaît officiellement les mulâtres comme une catégorie distincte, considérée comme inférieure aux blancs, mais supérieure aux noirs. Et c'est d'Olivier Grenouillou, même si je ne partage pas toutes ses idées, dans son ouvrage Les Traits sorti en 2004. Il faut bien se rendre compte que cette hiérarchie raciale était une stratégie coloniale pour diviser les populations noires et maintenir l'ordre. En Louisiane, par exemple, la loi de 1724 interdisait aux mulâtres d'accéder à certains droits civiques. Selon l'historien Shannon Lee Doughty, dans Building the Devil's Empire, French Colonial New Orleans en 2008, les mulâtres libres avaient plus de droits que les esclaves noirs, mais restaient sous une surveillance stricte, empêchés d'accéder à des hauts postes ou d'épouser des personnes blanches. En d'autres termes, ils étaient toujours considérés comme des races inférieures. Malgré cette histoire coloniale, le terme mulâtre est encore utilisé malheureusement en français, alors qu'il a disparu en anglais. Le terme mulatto est aujourd'hui perçu comme offensant aux États-Unis. Mais l'ignorance de son histoire le rend encore tolérable en francophonie. Mais j'ai une question pour vous. Doit-on continuer à employer un mot qui trouve ses racines dans la déshumanisation des personnes métisses? Les mots ont un poids, ont une histoire. Et mulâtre est un terme. Que devons-nous faire finalement? Nous devons absolument et définitivement l'effacer.